Ok, alors, par quoi commence-t-on? 5, 4, 3, 2, 1, 0 ou il était une fois? En tout cas, on peut commencer par des chiffres, hein. Tout commence par des chiffres et se poursuit secrètement par d'autres chiffres. Donc, à vos marques, prêt, feu, partez. Donc, bienvenue à chacune et à chacun et à cette conférence inouïe, inédite. Joyeuse entre deux amis, entre toi, Richard, et moi. Et pour notre bonheur, partager cette joie, de ces passions, de cette curiosité avec vous, avec vos passions aussi, les passions à apprendre, passions à vous connaître, passions à grandir en présence, en conscience, et de savoir, d'apprendre des choses que vous ignoriez, ignorer, en quelque sorte. Et donc, j'aimerais commencer notre rencontre par une question essentielle pour chacune et chacun, une question vraiment très importante. Et la question est la suivante. Qu'avez-vous fait aujourd'hui? Aujourd'hui même, hein, ce 30 août, bien, qu'avez-vous fait de cette journée particulière, puisque chaque jour est inédit, il n'a jamais existé avant, n'existera jamais après. Qu'avez-vous fait d'essentiel, d'important pour vous, hein, puisque chaque journée, peut-être Richard en parlera, eh bien, a un mystère, une structure, un message. Et qu'est-ce que tu as fait, toi, de cette journée d'original, de spécifique, et je dirais même pour toi, rien que pour toi, non pas dans la routine, mais dans, dans le rapprochement avec toi-même. Et d'ailleurs, eh bien, c'est une autre question, au prolongement de celle-ci d'ailleurs, eh bien, quand tu as du temps libre, eh bien, qu'est-ce que tu fais de ce temps libre? Hein. Et si tu en avais plus, eh bien, qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Autrement dit, quels sont tes rêves à toi qui es là avec nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour toi? Hein, c'est des questions centrales, en fait. Hein. Euh, Avant de parler d'autre chose, de conflits, de maladies ou d'autres choses, secondaire, eh bien, ce qu'il y a de premier, c'est eh bien, que décides-tu de ta vie ou bien est-ce que tu laisses ton inconscient décider pour toi et on va voir combien c'est central. Hein. Soit je décide, soit eh bien, je laisse quelqu'un, quelque chose d'autre décider à ma place, l'inconscient, les codes, etc. Donc, voilà, la question est posée, qu'as-tu fait aujourd'hui? Que feras-tu demain? Qu'as-tu envie de faire demain rien que pour toi, de façon originale, inédite, et pour ton bonheur? Hein? Qu'y a-t-il au-dessus de cela? Hein, le bonheur majuscule. Et puis, en poursuivant avec ces questions, eh bien, qu'est-ce que toi tu détestes? De quoi tu t'éloignes? Qu'est-ce que tu ne veux pas du tout et qui pourtant plaît aux autres? Hein. Est-ce que tu détestes hard rock metal? Est-ce que tu détestes les hamburgers McDonald's? Et qui pourtant eh bien, plaisent à d'autres personnes. Et également, ce que tu aimes peut déplaire à d'autres. Hein, il y a une différence, et on va chercher pourquoi cette différence dans notre structure, dans notre façon d'être. Hein. Pourquoi tant de différence? Puisque eh bien, nous ne sommes pas amoureux de la même personne. Hein. Vous n'êtes pas, toutes les femmes ne sont pas amoureuses du même homme ou de la même femme, et tous les hommes ne sont pas amoureux de la même femme ou du même homme. Hein. Donc, alors que si on regarde les animaux, eh bien, les zèbres, par exemple, eh bien, ils aiment la même herbe. Ils ne se posent pas de questions, il n'y a pas de différence entre les zèbres. Ils copulent à peu près à la même époque. Ils ont tous peur eh bien, des mêmes prédateurs. Pareil pour les mouettes, hein, il n'y a pas beaucoup de différence d'une mouette à l'autre. Et pareil pour les rats, pour les chênes, les tilleuls, les souris, et ainsi de suite. Donc, il y a autant de différences
d'un être humain à l'autre qu'entre un zèbre et un lion et un rat. Hein. Donc, en ce qui nous attire, ce qui nous répulse, par exemple. La question importante est bien, pourquoi tant de différences dans le règne animal humain et qu'il n'y a pas dans les autres réalités animales, hein? Il y a des petites choses comme ça qui peuvent varier d'un bonobo à l'autre ou d'un lion à l'autre quand on regarde un peu les détails. Mais enfin, on est vraiment sur des détails. Alors que l'être humain, eh bien, on cherche plutôt davantage les points communs, hein, que les différences. Donc, nous ne réagissons pas du tout de la même façon, hein, euh, parce que nous n'avons pas la même structure. Et ce qui va nous intéresser là, dans cette rencontre entre la numérologie et le décodage biologique, eh bien, euh, c'est notre perception, hein, elle varie vraiment d'une personne à l'autre, entre les femmes et les hommes, quand nous étions enfants, quand nous sommes adultes, par exemple. Notre perception, elle évolue, elle change, elle se transforme d'une année à l'autre, d'un jour à l'autre. Et cette perception, eh bien, va créer notre individualité. Donc, ce qui fait que nous sommes baignés par des événements, hein, quels qu'ils soient, bah, que ce soit des événements politiques, géopolitiques, extérieurs. Donc, nous sommes baignés d'expériences, d'événements. Et puis, il y a une réaction individuelle, personnelle, uniquement personnelle. Et une réaction parce qu'il y a une perception personnelle. Mais d'où vient-elle? Il s'agit vraiment de notre structure, hein, et qui va faire que nous allons avoir des émotions différentes face aux mêmes événements. Et ce qui intéresse le décodage biologique, eh bien, c'est ce moment-là, c'est qu'à partir de cette réaction, de cette émotion, apparaît un symptôme, apparaît une maladie, et ça, c'est universel. Ça, c'est le terrain donc du décodage biologique. Ça veut dire que quand il fait chaud, eh bien, tout le monde transpire. Quand il y a du soleil, eh bien, tout le monde bronze. Quand on est en altitude, tout le monde, qu'on soit homme, femme, hein, qu'on soit un Japonais ou un Sénégalais, eh bien, en altitude, tout le monde fabrique plus de globules rouges. Quand on mange de la viande pourrie, nous autres, êtres humains, on vomit. Donc, il y a une universalité, hein, entre les émotions, entre les ressentis et les symptômes et les maladies. Hein, il y a cet aspect transculturel. Par contre, bon, ça, ce qui ici que je peux reconnaître parmi vous, et je reconnais Samia du Liban, Nelly du Pays Basque, Faisal aussi, bonjour, et d'autres, et Serge, etc. Donc, je reconnais certains qui connaissent très bien le décodage biologique et qui connaissent très bien ce lien qu'il y a. Voilà, j'ai une réaction émotionnelle parce que, il y a eu un bruit de tonnerre à côté de moi, ou parce que j'ai quelqu'un qui m'a insulté, je suis au volant de ma voiture, et qui m'a hurlé un gros mot, qui m'a fait une queue de poisson, donc je ressens de la colère, par exemple. Et donc, il y a un côté universel entre cette émotion, la colère, et le symptôme chez les droitiers, donc problème de voie biliaire. Ou bien entre, voilà, ma petite amie qui s'en va, ou le petit copain qui part, et puis cette séparation et de l'eczéma. Il y a quelque chose d'universel, et c'est ça qui intéresse le décodage biologique, hein, et qui permet d'aller rapidement, eh bien, dans le secret de la cellule. Hein. La maladie cache et révèle quelque chose tout à la fois. Hein. Donc l'être humain, à travers les numéros, à travers les dates de naissance, eh bien, il y a quelque chose qui est caché et révélé, hein, c'est assez paradoxal. Donc la maladie, elle cache nos émotions, mais quand on a les codes, eh bien, elle révèle nos émotions. Hein, si quelqu'un a un problème de cystite, eh bien, quelle est l'émotion commune? Eh bien, c'est marquer les limites du territoire, hein, qui est un des trois codes de la cystite. Si quelqu'un a un problème d'alvéole pulmonaire, à quoi servent les alvéoles pulmonaires? Eh bien, chez tout le monde, hein, les animaux et puis les êtres humains,
eh bien, c'est attraper l'oxygène, attraper la vie, c'est le premier souffle. Hein. Donc, je vais faire plus d'alvéoles pulmonaires, eh bien, parce que je vais attraper plus de vie. Hein. C'est ce qui se passe en Bolivie, dans l'altiplano, à 4000 mètres d'altitude. Eh bien, ces gens-là ont fait une mutation au fur et à mesure des générations. Et dès la naissance, en fait, ils ont plus d'alvéoles pulmonaires que vous et moi qui sommes nés bien, plus bas. Ou d'autres qui sont nés proches de l'équateur et bien, proches du soleil, eh bien, ont la peau, bien sûr, plus bronzée. Donc, le corps, la maladie est cette adaptation. La maladie, c'est simplement une adaptation dont on a oublié la cause. Hein, c'est ça la définition de la maladie pour moi. Hein, c'est une adaptation à un événement du passé que nous avons oublié. C'est tout, c'est rien d'autre, quel que soit le symptôme physique, fonctionnel, biologique, génétique, psychiatrique, etc. Toute maladie est une adaptation à un événement oublié, hein, refoulé, dissimulé. Mais en même temps, la maladie, par son code, hein, c'est pour ça que j'ai appelé décodage biologique il y a 30 ans, la maladie, par son code, va nous permettre de retrouver cet événement. Hein. Et voilà, quelqu'un, comme je disais, a une cystite, eh bien, voilà, c'est parce que je me suis senti envahi, euh, l'autre a dépassé les bornes, le voisin est rentré dans la maison sans ma permission, ou bien ma sœur rentre à la maison sans que je l'y invite, ou mon patron rentre dans mon bureau et il dépasse les bornes, ou cette adolescente a l'ordinateur de sa mère dans sa chambre. Et donc, la mère à toute heure de la nuit, eh bien, rentre dans la chambre de sa fille pour aller sur l'ordinateur avec ses copines, etc. Donc la fille sent que sa mère dépasse les bornes. Donc elle fait une cystite. Donc le décodage biologique est un accélérateur de thérapie, un accélérateur de prise de conscience pour faire le lien entre ce qui s'exprime dans le corps, hein, dans le psychisme, dans la biologie, et puis ce qui a provoqué ça. Hein. Donc la maman, elle rentre dans la chambre à coucher. Mais il y a une question qui se pose et à laquelle la numérologie, elle, répond, eh bien, c'est les programmes. Pourquoi cette adolescente se sent envahie par la mère alors qu'une autre adolescente sera contente de voir sa mère venir la nuit dans sa chambre, une autre adolescente aura de la tristesse, une autre aura de la colère. Donc l'événement, la mère qui rentre dans la chambre, ne prédit en rien de l'émotion. L'émotion, oui, prédit la maladie. Hein. À chaque émotion, il y a une maladie, ça c'est clair et net. Mais l'événement, eh bien, ne prédit en rien eh bien, le ressenti. Hein. On a des événements euh, géopolitiques et sociaux communs, hein, avec le confinement, si je prends cet exemple, avec le masque, etc. Donc, on a partagé le même événement, hein, des millions et des milliards de personnes, mais les émotions ont été multiples. C'est tellement vrai qu'avec la même information, même biologique, à savoir un virus, eh bien, ça donnait des maladies différentes. Et la plupart du temps, il faut le dire, ça donnait aucune maladie. Hein, rappelons-le tout de même. Le grand pourcentage quand même de la contamination avec le virus, eh bien, n'a rien donné du tout. Mais il y en a certains, effectivement, qui sont malades, certains qui sont morts, mais pas tous. Donc, on voit qu'avec cette même information, hein, virale, ou la, la, les actualités à la télévision ou ailleurs, donc exactement la même chose, donne des réactions émotionnelles complètement variées d'une personne à l'autre. Et donc des maladies variées, des maladies différentes, parce que suite au contact avec le virus, certains n'ont rien fait, certains perdent l'odorat, certains ont des problèmes respiratoires, d'autres des problèmes de plaquettes, etc., parce qu'ils ont des émotions différentes. Hein, en contact avec le virus, par exemple, ou un licenciement, ou autre chose, il y a cette vie intérieure, qui dit intérieur, hein, c'est-à-dire non visible. Hein, ce qui se passe dedans n'est pas dehors. Donc l'expression d'une émotion, c'est plus dedans. L'expression d'une émotion, c'est dehors. Mais si c'est dedans, c'est une impression, ce n'est pas une expression. Donc ce qui se passe à l'intérieur de moi, de toi, à chaque instant, est dissimulé et secret. Et donc ce symptôme,
eh bien, est porteur d'un code, hein, la perte de l'odorat, il y a un code qui est l'angoisse du futur. C'est tellement angoissant que je préfère ne pas le sentir, tellement j'ai peur de ce qui va se passer dans le futur. C'est comme une cécité olfactive, si je pouvais dire. Hein, je pressens quelque chose de terrible que je ne veux pas percevoir, que je ne veux pas voir. Si c'était les yeux, ça serait la cécité. Mais là, je pressens quelque chose d'insupportable, donc je ne veux plus le pressentir. Ça va être la perte de l'odorat, par exemple. Donc, mais maintenant, pourquoi, eh bien, certes, pourquoi est-ce qu'on réagit de telle façon? Hein, c'est la question euh, fondamentale qui peut nous intéresser, bien évidemment, et qui t'intéresse, je crois, Richard, depuis bien longtemps. On peut rebondir sur tout ce qui touche l'échelle donc internationale en numérologie. Par exemple, après, il y a évidemment des énergies. Par exemple, 2020, donc c'est une énergie, si on additionne 2020, ça fait 4. Donc, tu as parlé de l'enfermement. Donc, si tu veux, le 4, c'est un peu l'enfermement. Alors après, tu vas me dire, sur toutes les années universelles, donc on est tous touchés par ce 4 en 2020, qui parle d'enfermement de manière universelle. Ensuite, on a donc l'année suivante, 2021, si on additionne le tout, ça nous fait 5. Qu'est-ce qu'on a entendu dans les rues? Liberté, liberté. En 2022, de manière universelle, on est donc dans une année 6. L'année 6, c'est le choix. Par exemple, le choix, comment je me positionne suite aux informations que j'ai vécues 2019, 20, 21, 22. Ce nombre-là, on va le toucher aussi de manière personnelle, car je vais rebondir sur le personnel. On a tous des années personnelles. Donc en fait, chacun, donc par exemple quelqu'un qui serait né le 19 avril, en prenant le jour et le mois, donc là 19 avril ça fait 23, on va le réduire simplement à un nombre de 1, 9, donc dans ce cas-là 23 fera 5, et on va le coller, c'est l'élan spirituel de chacun avec l'année universelle. Donc là par exemple dans ce cas-là, 5 plus donc 2022, 6, ça nous fait 11. Donc cette personne, donc le 11, donc le 2, ça sera le rapport à la mère, le rapport aux enfants, le rapport à l'associé. Donc chacun aura une forme de priorité. Alors évidemment, c'est élan spirituel et ce qui nous définit, il y a à peu près 30 nombres qui nous définissent. Donc ces 30 nombres, comme on dit dans notre métier, c'est que les nombres lèvent l'ombre. Donc on a tous des façons de fonctionner différentes. Je vais donner un exemple concret pour faire quelque chose de simple. Ceux qui sont nés le premier, on va parler d'un jour de naissance. Ceux qui sont nés le 10, le 19, le 28. En résumé, ça nous fait 1. Ben, à 85%, ce nombre-là, ce sont des gens qui sont souvent en profession libérale ou autonomes ou qui ont besoin d'avoir une sorte d'espace, de liberté dans sa fonction de travailler, mais notamment dans sa relation, qui est complètement à l'inverse, par exemple, d'un nombre 6 qui, lui, cherche justement un engagement, une responsabilité au sein de sa famille. Donc, si tu veux, on va tous avoir ce genre de nombre qui vont raconter une histoire. Et j'adore cet exemple. C'est l'exemple de ce logiciel-là qu'on a sur le téléphone qui s'appelle Waze. C'est un GPS. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Sa fonction, c'est par satellite de voir là où c'est fluide. Et là où les voitures accélèrent, on donne cet itinéraire. Là où ça freine, on prend l'information, on n'y va pas. Donc, si tu veux, comme tu le dis, à partir du moment qu'on prend cette route qui est embouteillée, de manière volontaire à volontaire, et là, je vais te laisser rebondir, je pense que les symptômes, et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent et qui s'intéressent à la santé et à la numérologie, malgré qu'on est trois un peu à travailler là-dessus, n'est-ce pas, Christian, autour d'un livre, il y a un bouquin qui est très intéressant, qui parle de la santé et de la numérologie pour ceux qui ont envie de développer un petit peu ça. Il s'appelle Dan Millman. On a eu la chance de le recevoir à Paris à l'univers d'Esther. Et vous voyez, il y a un paragraphe sur la santé. Alors c'est intéressant, c'est quelque chose qu'on va développer évidemment autour de cette conférence et notamment autour d'un livre. Donc, évidemment, pour revenir à ce logiciel Waze, chacun a sa perception. Quelqu'un, par exemple, qui doit avoir ce 1 en chemin de vie, donc le chemin de vie, c'est l'addition de la date de naissance totale, qui a besoin d'être dans cette forme d'autonomie, s'il est dans une forme de soumission, bah, j'imagine, avec le Covid, l'enfermement, évidemment, ça va créer des émotions. Et les émotions, donc je vais te redresser la main, qui peuvent effectivement développer des maladies. Là, je pense que c'est plus ton domaine. Donc, tout à fait. Donc là, il y a un socle
avec la date de naissance, donc, qui donne des chiffres. OK, donc voilà, le 14 février 70, donc on additionne tous les chiffres et puis on obtient un numéro, et puis d'autres numéros aussi. euh, Ils sont liés euh, aux voyelles, aux consonnes, etc. Effectivement. Donc, les voyelles, si on fait la somme des voyelles, la légende dit, parce que on est roi dans son royaume, donc je ne fais pas aucun prosélytisme. Donc, dans ma façon et mon optique personnelle, la somme des voyelles, c'est la somme de vos réincarnations pour ceux qui croient à la réincarnation. Ou en tout cas, ceux qui ne croient pas à la réincarnation, c'est une forme d'inconscient. Par exemple, quelqu'un qui a un nombre intime 1, ça veut dire que c'est quelqu'un, dans la somme de sa réincarnation, ou en tout cas de manière inconsciente, on va revenir sur l'un parce que c'est facile à entendre, c'est quelqu'un qui aura besoin d'une forme d'autonomie. Mais on dit, la légende dit qu'on va prendre un chemin de vie. Le chemin de vie, c'est donc l'addition de toute votre date de naissance. Donc le 1, qu'est-ce qu'il fait? C'est le capitaine, c'est le chef, c'est le patron du FMI, c'est le général, c'est le boss. Moyennant quoi, qu'est-ce qui se passe? Souvent, les gens qui sont décisionnaires, qui sont chefs, ils ont la bouche trop près des oreilles. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire qu'ils s'entendent beaucoup parler. Ce sont des gens qui ne sont pas forcément influençables et qui peuvent aller sur un côté très individualiste. Alors, cette somme de réincarnation, ce 1, on va prendre un outil qu'on appelle le chemin de vie. Donc, il va peut-être prendre un 2. Tout à l'heure, j'ai parlé du 2. Le 2 peut être très soumis ou très souple. Après, le 2 est un nom un peu particulier parce que c'est un double nombre, ce qu'on appelle le 2-11. Donc, il va donner une forme de sensibilité. Ensuite, il y a donc les consonnes, c'est la carte de visite. Évidemment, entre notre carte d'identité, donc la somme de réincarnation, et cette carte de visite, c'est encore notre perception, mais au sein de la matière. Et après, on a un but d'incarnation. Et donc, ce but d'incarnation, souvent, quand on passe à côté, on peut avoir, bon, j'ai remarqué autour de mes consultations, autour de mes formations, ce qu'on énonçait Christian quand il est venu en Espagne faire le décodage, avoir certaines pathologies ou problèmes de santé. Donc, à part tous ces nombres-là, on est entouré de beaucoup d'autres nombres. Donc, ça nous raconte une histoire. C'est cette histoire, si on ne va pas dans cette direction, forcément, ça peut poser une problématique. Alors aujourd'hui, je trouve qu'on est un peu, mais c'est encore mon optique personnelle, dans la dictature du bonheur. Donc, il faut absolument être heureux. Moi, de mon point de vue, de mon optique personnelle, par exemple, si vous êtes un chemin de vie 1, alors ceux qu'on trouvait en additionnant leur date de naissance, pour être un leader, il peut avoir des contrôles fiscaux, il va avoir évidemment la problématique. On va prendre un autre nombre histoire de se mettre dans une autre ambiance. Le chemin de vie 3, ce sont des gens qui ont besoin d'utiliser les verbes. Ça va faire des chanteurs, des journalistes, des avocats, des super commerçants, pardon, des club med, des géos, etc., des comédiens, des acteurs. Donc, évidemment, l'idée, c'est de parler, d'utiliser le verbe. Mais qu'est-ce qu'il va rencontrer pour devenir excellent dans ce domaine? Il va être timide et en même temps, il aura peut-être besoin de se sociabiliser, mais avec cette forme de timidité. Ce que j'ai en train de vous dire, c'est qu'on aura le challenge. On ne va pas vous donner ce chemin de vie, est un outil qu'on vous prête pour évoluer, mais évidemment, on va se taper un peu contre les murs avant de se réaliser. Voilà. Après, par rapport à ce que tu disais, je trouvais ça très intéressant, c'est les enfants. Alors, par exemple, on a des mois de naissance. Ces mois de naissance, souvent, on va les lier aussi à un signe astrologique, mais je vais vous raconter une petite anecdote. Autour de moi, il est né au mois d'avril. Donc, c'est le 4. Vous vous rappelez, 2020, le 4, c'est dur. C'est la persévérance, c'est la méthode. Donc, il n'y a pas de chance. Donc, il faut se donner les moyens de. Donc, lui, dans son enfance, du mois d'avril, il y a eu évidemment quelques petits problèmes. Il habitait dans une cité. Bon, c'était difficile. Son frère est né au mois de juin. Le 6 c'est un nombre dans l'enfance qui va donner plus de protection. Alors, je ne vais pas trop détailler parce que je ne vais pas prendre la parole pendant 1 heure. Donc, chaque mois de naissance va donner une intonation, une forme de vie, de forme de vie. Par exemple, on va revenir sur le mois de janvier. Pour ceux qui sont nés au mois de janvier, comme ça c'est très facile à entendre, ce sont des gens qui vont être autonomes très jeunes, à 18 ans, peut-être des grands-parents qui les ont élevés, peut-être des parents qui étaient en profession libérale, qui n'étaient pas forcément présents. Ça peut être aussi tout simplement des gens qui, tout de suite, ils ont vu entrer dans l'activité professionnelle, qui quittent la maison relativement vite et qui vont être tout de suite autonomes et qui vont être assez frontales par rapport aux parents. Après, il y a d'autres nombres qui peuvent expliquer une autre histoire. Donc, ça, c'est de 0 à 28 ans. Après, vous allez de votre jour de naissance. Alors, du jour de naissance, on va dire que entre
0,28 ans, c'est la formation, c'est l'incarnation, c'est un environnement, entre guillemets, on subit. Ensuite, à partir de 28 ans, excusez-moi, jusqu'à 58 ans, votre jour de naissance est très important. Parce que là, tu as la télécommande. Là, tu dois être acteur de ta vie. C'est-à-dire, si tu es né, comme j'ai dit, le 1, le 10, le 28, voilà, c'est ton rôle, c'est d'avoir ton entreprise. Si tu n'es pas chef d'entreprise, c'est d'avoir au moins une forme de responsabilité dans une société ou travailler comme tu as envie, chauffeur de taxi ou maîtresse d'école, etc. Donc, ce jour de naissance, que tu sois né le 2, le 3, etc., va donner un rôle à jouer qu'il faudra rajouter avec d'autres nombres. Et ensuite, on a la récolte. La récolte, qu'est-ce que c'est? Alors, on a parlé avec Christian. La récolte, c'est à partir de 58 ans. On va additionner, par exemple, quelqu'un qui est né en 1968, pour prendre un nombre au hasard, ça nous fait donc 24. Donc, si on additionne le tout, 24, donc on va rester sur un nombre de 1 à 9, ça fera 6. 6, c'est un nombre très protecteur. En général, on n'a pas de problème financier, ni réellement de santé, sauf que, on en parlera après, etc., etc. Donc, par exemple, on va prendre un nombre qui parle beaucoup. Il y a peut-être des gens ici qui ont passé leurs 58 ans à prendre le 8. Quelqu'un qui serait né en 1952, par exemple. Le 8, ce sont des gens qui n'ont pas de retraite. Vous allez remarquer que les gens qui ont du 8 en récolte, à partir de 58 ans, ce sont des gens qui ont besoin d'avoir une forme d'activité. Alors, si ce n'est pas au sein d'une entreprise qu'ils ont monté, etc., ils seront toujours dans quelque chose, dans une forme d'action. Donc, cette récolte vient nous raconter une histoire. Je vais revenir sur le 6 pour finir là-dessus et redonner la main à Christian. Quelqu'un qui a du 6, lorsqu'il a géré son jour, donc de 28 ans à 58 ans, de manière, on va dire, juste, qu'est-ce qui se passe? La récolte, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, on récolte ce qu'on a semé. Le 6, c'est le protecteur. Mais si jamais, le 6, c'est le nom de la responsabilité, ça n'a pas été réellement réalisé pendant le 28-58, eh ben, on va te donner une responsabilité. Ben, ça peut être simplement de s'occuper d'un enfant qui revient, ça peut être plein de situations, quelqu'un d'handicapé, enfin bon, etc., etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, bon, il n'y a pas assez d'informations, c'est simplement une conférence, mais donc on a 3 zones. Mois de naissance, jour de naissance et la récolte. Voilà, Christian, un petit peu pour… Alors, si tu veux, ce qui m'excite, ce qui me passionne, ce qui m'intéresse justement, c'est les liens avec la biologie. Quand tu parles de récolte, tu parles du foie et tu parles du pancréas. Tu vois, le foie, c'est la peur de manquer, donc je n'ai pas assez engrangé parce que le foie, c'est le grenier, c'est le frigidaire, tu vois, c'est le stockage du glycogène et de l'énergie. Et puis, cette récolte qui peut être transmise aussi aux autres, dans la transmission, là, ça va être le pancréas. Et quand tu parles de responsable, tu vois, ça, c'est les épaules, je prends en charge, soit en tant que père, avec l'épaule droite, ou époux avec l'épaule droite, ou l'épaule gauche par rapport à ma mère ou à mes enfants, tu vois. Responsable, c'est aussi le thalamus, le jugement. Je suis coupable, j'ai pas assuré. Et donc, cette histoire ces pathologies peuvent attirer notre attention sur ce que tu décris là. Euh, voilà, je n'ai pas optimisé la récolte, tu parlais donc de 58 ans. Quand tu parles également du mois avec les enfants, la famille, donc ce que je vois avec la famille, donc il y a le sein droit et le sein gauche, il y a le sang, tu vois, il y a les gonades également, ça c'est des organes liés à la famille, hein, avec des nuances, hein. Les gonades archaïques, hein, ouverts testicules, c'est j'ai une perte symbolique ou réelle d'enfants, tu vois, qui ils sont pas là, ils sont partis autre chose, je les vis comme morts. Ou bien les épaules, j'ai pas pu épauler mes enfants, ou les seins, j'ai pas pu les nourrir. Donc ça, ce que tu dis, c'est le programme, c'est-à-dire selon le mois de naissance et selon, ça je voudrais que tu parles de ça, selon, est-ce que j'exauce ce qui est prévu dans mon mois de naissance? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de plan, tu vas me dire si je me trompe, de plan, de programme avec le mois de naissance, le jour de naissance et l'année, et puis l'année que je vis ensuite. Et est-ce que je le réalise ou pas? Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Alors, c'est très intéressant. Alors, je vais prendre des cas de figure de consultation. J'ai 2 frères, d'accord? Ils ont 50 différentes. Je vais prendre ce cas. Donc, celui qui était au mois d'avril, il a grandi en cité HLM, c'était à Bagneux.
Donc, si tu veux, tout, c'était les écoles publiques, bon, c'était un quartier un peu. Et l'autre frère, en fait, ils ont déménagé lorsque, je crois, lui, il avait 10 ans. Ils ont déménagé et lui, donc le gamin, son frère avait 5 ans. Ils ont déménagé en pavillon. Donc, si tu veux, celui qui est né au mois de juin, il connaît que le pavillon. Le grand frère, lui, il a été il a été dans ce qu'on appelle les quartiers qui étaient avoisinants. C'est aujourd'hui des gens qui ont, on va dire, la quarantaine. Et on voit bien, parce que c'est très proche de moi, c'est ce que je te raconte, et on voit bien la différence, si tu veux, de cette formation de 0 à 28 ans. On voit bien que c'est le jour et la nuit. On pourrait même imaginer que ce n'est pas les mêmes parents. Alors, je vais aller plus loin dans le raisonnement, Christian. Je ne t'ai pas parlé de la grille d'inclusion. Qu'est-ce que la grille d'inclusion? La grille d'inclusion, il y a des lettres manquantes. Par exemple, si il te manque la lettre correspondant à ton mois, je ne vais pas rentrer dans quelque chose de trop technique, c'est qu'il y a un effort à fournir. C'est-à-dire que… Explicite un petit peu, parce que ça… Ok. Prenons un chemin de vie 7, par exemple. Tu connais le chemin de vie 7? Oui, par cœur. On en a parlé. Donc, les 7, tu sais, ce sont des gens qui sont très intellectuels. Alors, pour savoir ce que c'est un chemin de vie, je rappelle pour tout le monde, je vais prendre une date pour que vous sachiez votre chemin de vie. Je vais prendre une date au hasard, 19 avril, et restons sur 1968. Donc, le total, ça nous fait 38. Je vais le montrer à l'écran. Je ne sais pas où est la caméra, c'est là. Excuse-moi pour l'écriture. Donc, ça fait 38. Attendez, je vais peut-être écrire un peu mieux, parce que là, c'est moche. Alors, pour vous compreniez, que vous le fassiez, pour vous, au moins, vous compreniez l'idée. Voilà. Si vous faites le total de votre date de naissance, ça nous fait donc là, 19 avril 68, ça nous fait donc 38. On le réduit donc à ce nombre-là qui est donc le 11, enfin le 2-11, hein, d'accord? Donc ça fait 38, 11, donc 3 et 8, 11, 1 et 1, 2. Donc ce chemin de vie, merci Christian, ce chemin de vie qui est le 2 ne sera pas le même pour tout le monde, par exemple, parce que alors pour développer l'inclusion, il y a des lettres. Alors, la deuxième lettre de l'alphabet, c'est le B, le K et le T, donc la 11e et la 20e lettre, qui ont une valeur de 2. Donc, selon cette grille d'inclusion, ça va donner des éléments différents. Dans la grille d'inclusion, il y a 9 maisons. Il y a votre ego, comment vous allez décider, votre autonomie. Donc, ça, c'est la maison 1. Celui-là qui a un chemin de vie, donc rappelez-vous que le 1 doit être autonome, indépendant dans la relation de couple, dans le business. Mais s'il y a un 2, ça va donner quelqu'un beaucoup plus souple. Alors, je ne vais pas vous enfermer dans trop de détails. Donc, c'est 9 maisons. Donc, la première maison, la structure de l'ego. La deuxième maison, c'est le rapport. Donc, c'est aussi le rapport au père, la maison 1. Le rapport 2, c'est le rapport à la mère, le rapport au couple. La maison 3, c'est la façon qu'on va se verbaliser. D'accord? Ça veut dire que si, par exemple, dans la maison 3, je prends cet exemple, j'ai du 1, je vais attendre que les gens viennent vers moi. Vous savez, vous avez compris, c'est le lead pour parler. Si j'ai du 2, j'aurai du mal à m'affirmer. Même si je suis en désaccord, du coup, je vais être d'accord sur le plan verbal, mais pas dans la pensée. Si j'ai du 3 en 3, bon, ça veut dire que là, je vais être excessivement bavard, etc. Il faudra juste faire attention de ne pas être superficiel. Donc, après la maison 4, oui. Alors, ce qui m'intéresse, par exemple, quand tu parles de l'intellectuel, tu vois, tu parlais du 7, donc ça peut donner des gens qui ont des migraines, justement, en termes de décodage, puisqu'ils sont intellectuels, ils sont dans le contrôle, ils sont dans la pensée. Quand tu parles des gens autonomes, donc il faut qu'ils décident, tu vois, ils n'aiment pas qu'on leur impose des choses, j'imagine. Donc ça va te donner les problèmes neuromoteurs du côté gauche, les paralysies du côté gauche. Je veux faire quelque chose, je veux absolument avoir l'initiative, et voilà qu'on m'impose quelque chose. Être souple, ça peut donner des hernies discales, tu sais, là, ou des problèmes de cartilage, tu vois, d'articulation. Donc, c'est ça ma question. C'est ça allô, allô, c'est ça ma question. On a un terrain de base et d'une certaine façon, on doit réaliser, on doit l'aboutir, ce terrain de base, ce profil 1, 2, 3, etc. Tu vois, est-ce que c'est ça? Ah bah complètement. Tout à l'heure, tu as décrit le 6. C'est-à-dire que ceux qui ont trouvé un chemin de vie 6,
toutes les pathologies, les épaules, le dos, tout ce que tu as annoncé tout à l'heure, représenter vraiment le 6. Le 6, ce sont des gens perfectionnistes dans l'excès. Ce sont des gens qui vont s'engager de manière excessive. Ce sont des gens qui vont se sentir responsables du bonheur des autres. Donc, du coup, Attends. Quand tu parles de perfectionnisme, donc, du dos et du reste, donc ça, c'est les tendons vers la perfection, tu vois. d'accord. Et puis, le souci de l'autre, ça, c'est les seins, les glandes. Parce que dans le sein, il y a les canaux. Mais ça, je m'occupe de l'autre, je veux materner l'autre, je veux prendre en charge l'autre, et je ne me donne pas le droit à l'erreur. Hein, donc, il y a l'hypophyse et le thalamus. Donc, cette personne-là, elle doit remplir ce contrat, et évidemment, j'imagine, elle n'arrive pas forcément toujours à le remplir, ce contrat. Bah, c'est exactement ça. Alors, tu connais mon métier, on se connaît depuis un certain temps. Je ne crois pas au hasard. Je pense que, alors, je suis assez fan de Philippe Guillemant. Je pense que la vie, c'est de probabilité. Je pense que la vie c'est pas 100 000 singes sur 100 000 ans, sur 100 000 computers qu'écrivait William Shakespeare. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une sorte d'intelligence interactive et qu'effectivement, il y a des situations qui te permettent de chaque fois de te réajuster. Donc évidemment, on n'y va pas de manière instinctive. Alors c'est vrai que la vie te guide pour être centré par rapport à ce qui t'est proposé. C'est ce que je voulais t'expliquer tout à l'heure, parce que c'est des cas que j'ai connus. Une récolte 6, si la personne n'a jamais pris les chemins de 6 et qui n'a pas pris de responsabilité, donc j'ai un couple sa maman a eu Alzheimer, ils ont dû carrément dans le pavillon faire vraiment des travaux pour elle. Donc si tu veux, l'univers lui envoie une responsabilité. Tu vois. Alors après, évidemment, on en a parlé tous les deux. Tu parlais des maux de tête. Alors moi, dans mes consultations, ça va être souvent les chemins de vie 1. Les 1 sont des maux de tête. Après, tu parlais du perfectionnisme. Le 7 et le 6, c'est les plus perfectionnistes. D'ailleurs, les plus je ne veux pas parler de manière générale parce qu'on n'est pas défini qu'un nombre. Alors attention, ne buvez pas mes paroles d'évangile. Hein, mais voilà, c'est mon optique. C'est que par exemple, les 7 et les 6, et souvent le 7, le chemin de vie 7, ce sont des gens très intelligents, souvent célibataires très longtemps, parce qu'ils ont un aspect cérébral intellectuel très prononcé. Donc, ils ne peuvent pas être dans une relation de couple, entre guillemets, s'il n'y a pas un diapason cérébral et intellectuel. Ce sont des gens très perfectionnistes. Ce sont des gens qui sont très humbles et beaucoup dans l'humilité, avec une forte intelligence, et un peu comme le signe de la Vierge, Mercure, mais discret, hein, non pas très… Alors, effectivement, donc, je parlais aussi au début, donc, c'est selon le profil, l'année de naissance, le mois, enfin, il y a à la fois 9 profils, mais plus. Parce que tu as parlé du mois de janvier, mon frère est du mois de janvier, donc il part de la maison à 17 ans. Tu vois, il n'est même pas majeur. Tu vois, donc ça, c'est pile poil. Donc, il part à 17 ans, il est hippie, il part avec sa guitare, ses copains, il va vivre dans une grotte. Et mon père est obligé d'aller le chercher d'envoyer les gendarmes pour le trouver. Finalement, on le trouve dans cette grotte en train de dormir, machin, etc. Et donc, et mon père est sympa à ce moment-là. Les gendarmes disent, ça y est, on l'a retrouvé, qu'est-ce qu'on fait? Et mon père dit, je lui fais confiance, qu'il revienne, mais voilà, tout se passera bien. Donc, quand mon frère, on le laisse être autonome, tout se passe bien. Mais ça. si on lui met les menottes, etc., je veux dire, là, il aurait pété les plombs. Mais quand il y a des contraintes, en fait, il n'est plus là, si tu veux, il n'est plus vivant, entre guillemets, il s'endort. Et dans ce histoire, c'est et, parfait. Enfin, je le comprends. et est-ce que ce n'est pas une limite, ce besoin d'autonomie pour l'un, cet intellectualisme pour l'autre, ou est-ce qu'il y a une façon de le transcender? Alors, c'est une très bonne question. Je te remercie de me la poser. Je vais te faire un schéma sur le 1 et le 7 qui sont un peu cousins de palier. Le 1, il est comme ça. Tu vois, il est droit comme un i. Je ne sais pas, pardon pour l'écran. Le 7, tu vois, le 1, c'est l'énergie du bélier. Tu vois, c'est vraiment, ça fonce, c'est des fonceurs, c'est des chefs. Le 7, tu vois, c'est un, excuse-moi, qui a pris du recul. Tu vois, c'est un 1 qui est penché en arrière. Tu vois, donc qui est plus vieux, qui est plus sage.
Ok. Mais si tu veux, ce qui est intéressant, alors c'est pour votre chemin de vie, mais ça peut être un jour de naissance, ça peut être un mois de naissance, ça peut être votre récolte, si vous avez une récolte 1, donc si vous additionnez votre année de naissance, ça fait 1, 1968, voilà, ça ferait. Donc voilà, si vous trouvez ce 1, ça correspond à votre histoire. Donc ça veut dire que ce 1, il a besoin de solitude. Le chemin de vie 7, si vous êtes né à 16, si vous avez né à 7, si vous avez du 7, il y a cet aspect cérébral intellectuel et ce besoin de réflexion et donner sens à tout ce que vous faites, mais en même temps, ça va vous donner ce besoin, un peu le canard boiteux dans une famille, au sein d'une relation, d'avoir une forme d'autonomie et être en retrait. Donc ça, c'est bien, c'est accepté, c'est normal. Par contre, Christian, ce qui est dangereux, c'est la solitude. À un moment donné, le 7 et le 1 peuvent se retrouver dans la solitude et cultiver ça en disant oui, de toute façon, ne socialiser, ça ne sert à rien, les gens sont pour ceci, trop cela. Et ça va être le danger. Donc, évidemment, on a besoin de solitude. Alors, par exemple, ce que je dis souvent, les gens qui ont une récolte 7, par exemple, un gamin qui est né en 1987, son naissance en 1987, ça fait 7 en récolte. Le danger, je préviens, là j'ai le cas, bon, il a 35 ans, le 7, qu'est-ce qu'il fait pour se sociabiliser? Il n'aime pas les conversations de salon. Donc, il faut qu'il y ait du sens. Donc, souvent, ça va être des gens qui vont être thérapeutes ou des gens qui vont simplement partager leurs connaissances. Il y a plein d'informaticiens parce qu'ils fonctionnent beaucoup en algorithme. Ils vont partager leurs connaissances à travers ce qu'ils ont compris, donc leur fuite intellectuelle. Et c'est comme ça qu'ils vont se sociabiliser autour d'élèves, autour de conférences, autour de livres. Il y a beaucoup d'écrivains chemin du 7, etc. Donc, c'est à travers leur intellect qu'ils vont se sociabiliser avec des gens qui ont un diapason intellectuel qui va être connecté au 7. Sinon, un 7 qui, entre guillemets, s'est pas encore trouvé, évidemment, il y a de grands risques parce que c'est là où il y a beaucoup d'excès d'alcool, de drogue. Alors, ça correspond au 5, au 7 ou au 9. Attention. Donc, il va s'inventer son monde, se réfugier peut-être dans l'alcool ou dans la solitude. Donc, voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment être très prudent. Il ne faut pas oublier que le 1 et le 7 doivent rester dans le social et dans le rapport et connecté à l'autre. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Donc, ça veut dire que chacune et chacun d'entre nous, nous avons une date de naissance. Ok, ça donne des informations euh, sur notre structure et notre perception. Nous avons un prénom ou des prénoms, et le nom de famille aussi, tu en as parlé un petit peu, avec les voyelles en lien avec les vies antérieures, les consonnes aussi, c'est un autre sens, et que tu transformes en numéros également, hein, les voyelles, c'est pas forcément connu par tout le monde, mais voilà, chaque voyelle correspond à un numéro, chaque consonne également, et ça va donner d'autres informations. Donc, on a cette base, hein, on a cela. Et donc, il s'agit comment dire, de faire avec, entre guillemets, et de ne pas lutter contre ça, de respecter ça, de, de, de grandir avec ça, en quelque sorte. Exactement, Christian. C'est comme on en a parlé la dernière fois, on a parlé, tiens, ce mois-ci, tu t'arrêtes. Parce que, en fait, si tu veux, pour moi, c'est est-ce que tu vas à Nice en hiver en maillot de bain, tu vois, le 25 décembre. Je veux dire, c'est peut-être plus confortable au mois d'août. Et quand je parle de Waze, j'avais vu l'explication de Waze, c'est ça. C'est-à-dire que là, ça roule, prenons cette direction. Tu sais très bien que, par exemple, je te dis, ce mois-ci, tu fais rien. Oui. Parce que tu te rappelles, c'est-à-dire que chaque mois et chaque jour, et tout le monde peut le faire. Hein. Après, je vous ai conseillé de faire des. Alors, c'est intéressant parce que donc, je le transpose avec autre chose, avec les besoins biologiques, humains, affectifs, etc. Donc, on a un besoin, par exemple, qui est de s'écouter, de se respecter, de se connaître. Hein, je ne parle plus de numérologie, mais vraiment de biologie, d'émotionnel, et voire même de spiritualité. Donc, on a ce besoin de manger, on va parler de ça. On a ce besoin de dormir, on a ce besoin d'être à l'écoute de ses besoins. C'est-à-dire, soit je m'écoute moi-même, soit je me néglige moi-même, pour le faire simple. Et si je me néglige moi-même parce que je suis trop orienté vers l'autre, par exemple, eh bien, j'ai parlé de la hernie discale. Qu'est-ce que c'est que la hernie discale? Donc, c'est le disque qui est entre deux vertèbres. Hein, c'est un amortisseur quand on prend du poids, quand on a certains mouvements. Et donc, les personnes qui ont des problèmes d'hernie discale, c'est-à-dire ce disque n'est plus dans sa loge, n'est plus entre les os.
il a été écrasé, il sort de l'axe, parce que je suis trop gentil, je suis trop bon, je suis trop con, hein, je me sacrifie pour l'autre, l'autre est plus important que moi, donc je sors de mon axe, et donc je n'ai pas été à l'écoute de mes besoins. C'est-à-dire que D'accord. altruisme ne veut pas dire sacrifice. Et quand je t'écoute, je me dis, tiens, une chose est d'être leader, une chose est d'être, autre chose est d'être un tyran. Tu vois, par exemple, tu vois, une chose est d'être dans le don, une autre est d'être dans le sacrifice, l'oubli de soi pathologique, tu vois. Donc, Complètement. et ça peut être ça le talon d'Achille, en fait, et c'est en ça que vient la maladie. Parce que je ne suis pas à l'écoute de moi, donc de mon profil numérologique, par exemple, c'est-à-dire des dons hein, qui sont mis là. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Déjà, je les écoute, je les respecte, et ils évoluent hein, selon l'année, puisque il y a, il y a le thème numérologique de naissance, et puis il y a l'année. Hein, tu en as parlé avec 2020, une année 4, universelle. Mais si je suis né en 68, eh bien, en 2020, il y a un numéro qui m'est personnel en plus. Exactement. Hein. Tout à Donc, c'est fait. l'ensemble de ces numéros qui va donner une coloration, un chemin que je suis ou que je ne suis pas. Et c'est ça qui va m'intéresser, c'est que la maladie, c'est que je ne le suis pas. Je ne suis pas mon chemin. Je ne suis pas sur mon chemin, à la fois le verbe suivre et le verbe être, hein, qui s'entendent de la même façon. Suivre et je suis. Hein. Donc, je ne suis pas ce que je suis, c'est-à-dire je ne suis pas du verbe suivre ce que je suis, ce qui est là comme un don et qui change même jour après jour, puisque la date change jour après jour. Et à ce moment-là, ben, il y a la vie qui nous remet en quelque sorte sur le chemin avec comme un père ou un parent bienveillant ou un maître spirituel sympathique. Mais parfois, ça fait mal, le coup de badine, qui s'appellent diabète, cancer, eczéma, etc. Où, tu sais, c'est la métaphore pour moi des gens qui se prennent toujours les meubles. Hein, ça nous Ouais, arrive les parfois candidats, dans ouais. notre vie. On marche et puis on se cogne sur la droite et puis on se prend une porte sur la droite, etc. Et la métaphore énergétique, subtile, eh bien, c'est que je ne suis pas dans mon corps. Je suis pas dans mon corps, je suis décalé, je suis dans ma tête, je suis rêveur, etc. Je suis à côté de mon corps, donc moi, ma conscience, elle est 20 centimètres décalée, et donc moi, je passe dans la porte. Mais juste que mon corps, il passe pas, tu vois. Donc, c'est vrai, hein, c'est Oui, ce que oui, oui, oui. mais c'est ce qui va se passer, non pas avec les meubles, mais avec ma vie. C'est-à-dire, je ne suis pas sur mon chemin de vie. Et je suis à côté, et quand je marche à côté de mon chemin, eh bien, il y a le risque de trouver des mines antipersonnelles. Qu'est-ce que c'est qu'une mine antipersonnelle? Eh bien, c'est l'histoire. C'est l'histoire, c'est le passé, c'est les programmes qui ont été mis, qui n'ont pas été réglés, en fait, par les ancêtres, qui n'ont pas été réglés dans notre enfance, qui n'ont pas été réglés dans les vies antérieures. Ça, c'est des mines antipersonnelles dans le paysage. Donc, si je suis à l'écoute, au respect de mes besoins, et que le monde extérieur me fait vivre des choses qui correspondent à mon âge, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant, dans sa phase de latence sexuelle, je donne un exemple, hein, avant la puberté, eh bien, la sexualité n'existe pas. Le partage sexuel, l'érotisation génitale, juste ça n'existe pas. Il y a eu des petites choses qui sont passées bébé, enfin, dans les premières années, mais après, c'est la latence dont parle Freud. S'il y a un viol, attouchement, inceste, etc., ce n'est pas prévu par notre biologie, par notre évolution. Donc, il y a quelque chose qui est extérieur, mais qui fait que je ne suis pas sur mes besoins. Je ne suis pas respecté là-dessus. De la même façon, on va trouver de la prostate autour de 60 ans en général, l'infarctus autour de 40 ans, l'endométriose autour de 30 ans, les pathologies du sein entre 30 et 40, etc. Les problèmes d'oreillons, d'angines dans l'enfance. Donc, pourquoi? Parce que on est dans des besoins différents. On est dans des besoins différents. L'enfant a besoin de relations, de contact. Si je ne suis pas touché, un enfant seul meurt Oui, émotionnellement et puis même biologiquement. Il ne peut pas se faire à manger un steak, il ne peut pas se faire cuire, etc. Donc, donc, forcément, il a besoin du contact. Donc, toute sa conscience biologique, c'est sur la peau. La sécurité, c'est tout le système lymphatique, les végétations, les amygdales. Tu vois, j'ai besoin de sécuriser ce qui rentre à l'intérieur de moi.
Et donc, il va y avoir ces maladies-là, parce qu'il y a cette conscience qui est là. Donc, si je vis un deuil, par exemple, et que j'ai 3 ans, je ne suis pas équipé, je suis démuni pour ça, tu vois. Alors que si je vis un deuil, maman s'en va, ou que sais-je, les parents divorcent, et j'ai déjà la sécurité à l'intérieur de moi, tu vois, je suis déjà en relation avec moi, ok, je pleure, je suis triste, etc., mais je n'en fais pas une maladie. Hein. Donc, le conflit programmant, c'est soit l'extérieur me fait subir, me fait vivre quelque chose qui ne correspond pas à mon âge, ou bien c'est moi-même eh bien, qui ne respecte pas le besoin de ce moment-là, qui ne respecte pas. Et le besoin biologique, mais également le besoin numérologique. Hein, quand je t'entends, j'ai un besoin numérologique de fond, hein, puisqu'il y a les numéros de santé, par exemple, des chemins de vie, le numéro de l'année, etc. Donc, soit je suis attentif à ça, et c'est amusant parce que tu m'en as parlé, donc au mois de juillet, tu as attiré mon attention sur une intuition que j'avais. Le mois de juillet, donc il y a un mois, on me sollicitait dans un domaine et vraiment se dit qu'est-ce que tu en penses, etc. Et ce que je sentais au fond de moi, j'ai envie de faire autre chose, quoi. Ah oui, bah oui. Ça me parle pas, ce truc-là. J'ai pas envie de prendre de décision, mais c'était en moi. Mais bon, l'extérieur, la pression de l'extérieur, c'est ça qui est intéressant. La pression de l'extérieur me demandait de prendre des décisions importantes pour le futur de l'école. Je disais, oh non, non, j'ai pas envie, tout ça. Et toi, tu mets le sens avec le mois de juillet, le 7e mois de l'année, et puis cette année, je suis en année 9. Et voilà, Au mois de juillet, tu étais en mois 7, je crois. Donc, en mois 7, je t'ai dit, fais rien. Le 7, c'est pour rien faire. C'est ça. ok. C'est ça. Mais c'est ce que je sentais au fond de moi. C'est ça qui est intéressant. Ouais, ouais, alors que Je le sentais. la société te demande d'être C'est performant ça. tout C'est le ça. temps. La dictature du bonheur, faut être dans le smile tout le temps. Non, C'est- c'est pas ce qu'elle a numérologie, c'est pas ce qu'elle indique en tout cas. Non, Et, c'est et d'être c'est à là l'heure. Pardon. et c'est là qu'arrive le conflit, si tu veux, le biochoc. Parce que je ne suis Ah pas oui, à l'écoute de oui. ce qui est juste en moi, tu vois, dans mon ressenti intuitif. Toi, tu l'associes, tu le nommes avec les numéros, tu l'éclaires avec le numéro. Et donc, voilà, on peut être attentif à ce qui se passe à l'intérieur. Les ressentis, les besoins, ces mouvements-là à l'intérieur. Et je crois que c'est vraiment enfin, pour moi fondamental de développer ce sens-là, d'aller à l'intérieur de soi, d'allier. Alors après, il y a ton savoir et ton expérience qui permet d'éclairer, d'enseigner ça. Et Savoir porter ça le commence par être à l'écoute de ce qui est vrai, de ce qui est juste, jour après jour. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse. C'est super. Ben, je te remercie parce que là, c'est super intéressant ce que tu dis. Alors là, juste prendre l'attention 2 minutes. On est dans notre date de naissance, on a toujours des paradoxes. Je vais raconter une petite anecdote. Franchement, je vous invite à acheter Dan Millman, ce bouquin. Hein, je n'ai pas de royalties, hein, parce qu'il donne des conseils. Il y a un peu la santé. Avec Sonia et Christian écrivent un bouquin là-dessus. On espère qu'il sortira bientôt. Je participe un petit peu. Mais bon, il donne des conseils. Je vais rebondir sur ce que dit Christian, est très intéressant. Je vais vous donner 2 nombres. Le 6, on en a parlé, c'est la responsabilité. Je vous parlais d'un nombre qu'on n'a pas encore nommé. C'est le 5. Vous êtes né un 14, vous êtes né un 5, vous êtes né un 23, c'est votre jour de naissance, c'est votre chemin de vie, vous avez additionné. Le 5, c'est quoi? C'est la routine est corrosive. Je m'ennuie. Je veux commencer hier, je suis déjà ennuyé. Le 5, c'est la liberté. Mais imaginez que, par exemple, vous êtes né un 14, sur votre jour de naissance, vous êtes un chemin de vie 6. Il y aura, et c'est ça, quand je dis que le nombre lève l'ombre, c'est vraiment ça. Alors, ce que dit Christian est intéressant, s'écouter. Alors, le 6, il va dire quoi au personnage? Prends la responsabilité, donc la loyauté familiale. Alors, imaginons que moi, je suis un papa, je dis à mon fils, donc, qui est chemin de vie 6 et qui est né le 5, reprends les vignes. Ça fait 3 générations qu'elle est dans notre famille. Donc, le 6 va lui dire, par loyauté familiale, moi j'ai envie d'être avocat, monter à la ville, mais par loyauté familiale, il va, avec ce 6, se saboter. Alors que le 14, son jour de naissance, ou le 5, va lui dire, voyage à travers le monde. Comme derrière, vous voyez, Christian, on voit le Brésil, on voit les États-Unis, on voit l'Afrique. Voilà, le 5 va lui dire, partir. Évidemment, C'est l'histoire de mon frère, lui, c'est le 5 janvier.
Donc, Ah oui, en plus, une vie voilà, autonome. Et le 5, il se barre, il se barre dans sa grotte avec ses potes. voilà. Et en plus, C'est si tu veux, dangereux. on fait le 5 et le 1, ça fait 6. Tu vois, maintenant, on a trois nombres là. Si vous prenez, c'est intéressant, si vous prenez votre jour de naissance, on va prendre le cas de son frère. Il est né au mois de janvier, donc autonomie rapidement et jeune. Je suis chef, personne ne me donne d'ordre. Je vais avoir des conflits, des amendes, je vais peut-être fuguer, très classique du 1. Ou alors, là, on est dans une génération un peu plus. Voilà, si vous avez un enfant qui est né au mois de janvier, il faut lui donner l'autonomie. Vous pouvez le trouver un peu individualiste, mais bon, il est venu incarner ça. Donc après, on prend le 5. Donc le 5, c'est la liberté. Mais le 5 et le 1, c'est fait 6. Vous vous rappelez, je vous dis l'élan spirituel. Le 6, c'est l'engagement. Vous voyez, c'est une très bonne pyramide pour vous expliquer la complexité de ce que vous êtes, ce paradoxe. Donc son frère, 1, janvier, je suis autonome, je suis chef. 5, tout m'ennuie vite. Je commence une activité, je m'ennuie. J'habite dans un lieu géographique, finalement, c'est pas si bien que ça. Je vais dans un autre lieu. Cette copine, elle est sympa, mais bon, finalement, la guitare chaise sur la plage le matin, c'est sympa au début, maintenant ça me saoule. Donc, vous voyez, ce 5 va amener une forme de routine, d'obsolescence rapide. Et ce 5 et ce 1, qui parlent d'autonomie, en les additionnant, c'est le 6. Le 6, c'est la famille, c'est l'engagement familial. Je veux des enfants, je veux une activité dans l'écologie, en tant que thérapeute, en tant que médecin. Mais en même temps, le 5 et le 1 veulent dire non, il faut que tu voyages, il faut que tu bouges. Tu vois, je ne sais pas si ça résonne, Christian, ce que je te dis, mais donc ça doit être un conflit dans son esprit. OK, OK. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'on a chacun des, ce que disait Christian, on a des paradoxes, vraiment, et s'écouter. Alors c'est vrai que Christian, quand il m'avait appelé, ben voilà, on a des mois pour être dans l'action. Il y a des gens, par exemple, là, je vais faire le chemin de vie parce que j'ai vu tout à l'heure dans les mots, les chemins de vie. Hein, alors je vais mettre un petit mot pour tout le monde et après je vais laisser Christian. Le chemin de vie, c'est le chef, c'est l'autonome. Le 2, Christian a parlé de l'hernie viscale, de ceux qui peuvent être trop soumis. C'est le problématique du 2. Mais c'est un maître nombre, il y a du 11 qui correspond à 1. Je ne vais pas débattre ici, donc il doit choisir son camp. Le lead ou le soumis. Ernie Visquet, il en a parlé. Le 3, c'est le commerçant, c'est l'acteur, c'est le verbe, c'est l'artiste, c'est le créatif. Il ne veut pas faire d'efforts, c'est cool, il faut que ce soit dans la légèreté, on s'amuse, c'est le peintre, etc. C'est le narrateur. Le 4, c'est la Alors, structure. le 3, c'est les gonades, la créativité, c'est le gonade, premier et troisième Complètement. Mais gonade. C'est la séduction aussi, les c'est gonades. l'enfant, en fait. C'est le côté enfant. On veut s'amuser, soit léger. Mais tu vois, encore une fois, c'est pour ça que c'est difficile de faire une généralité, Christian. Parce que si dans la maison 3, dans le nombre d'expressions, tu as 4, par exemple, vous avez 4 lettres de valeur L, U, C. Donc, c'est les valeurs de 3. Si vous avez un 4, ça verrouille. Le 4, vous savez, il y a beaucoup de chemins du 4 qui sont fonctionnaires. Bon, c'est un maître nombre, donc ça peut être multinational comme il veut être fonctionnaire. Le 4, il aime la structure. On va le voir, bibliothécaire, l'ordre, le logement, la méthode, les lois, les avocats. Bon. Donc, si dans la maison 3, tu as un 4, ton verbe va être verrouillé. Mais le 4 parle de travail. Donc, ça veut dire que tu vas avoir plus de facilité à t'exprimer au sein de ton activité professionnelle en tant que chemin de vie 3, parce que dans ta maison 3, tu as du 4, que dans ta vie personnelle. Quand tu lis un bouquin, on va te dire le 3, c'est jovial. Mais je vais te dire, c'est le chemin de vie, si tu n'es pas ajusté. Et là, on pourra travailler dessus sur le bouquin qu'on est en train de coécrire avec Sonia. C'est là où il y a plus, de mon point de vue en tout cas, et je ne suis pas le seul parce que j'ai vu des numérologues dans d'autres pays, et où il y a plus de dépressifs. Parce que le 3, en fait, la base, il doit oser se dire. Mais il y a beaucoup de 3 qui vont être timides parce que dans la maison 3, il y a du 2. Voilà, ça va rentrer dans un atelier, ça va être un petit peu, je vais un peu vous perdre, et puis si vous avez essayé du nez, ce n'est pas le but. Donc effectivement, le 4, lui, c'est la structure, donc il y a une partie, mais si ce 4, il y a du 5, ça va être compliqué. Bon, le 5, c'est la liberté, le 6, c'est la responsabilité, le 7, c'est l'intellect, le 8, c'est le trader, c'est le businessman, sauf si c'est les karmiques. Voilà, ce sont des gens qui ont des ambitions. Le 9, c'est tout ce qui va toucher l'étranger. C'est le nombre le plus mature. Tout à l'heure, Christian, tu as annoncé qu'il y a des fois des vies violentes dans l'enfance, des pertes, des incestes. Le chemin de vie 9, c'est souvent les gens qui ont les vies les plus difficiles parce que c'est le chemin du pardon. Je vous donne des gens. Louise Hay, pour ceux qui connaissent, une américaine qui est Louise Hay, c'est le chemin de vie 9, qui a été violée, incestée par son beau-père, qui a été mannequin. Bon, bref, et qui a une vie un peu difficile. Souvent, les chemins de vie 9, c'est le chemin du pardon. Donc, c'est très dur dans leur enfance. Ils ont le cadeau à la fin. Bon, j'ai pris assez la parole, mais voilà, c'était juste pour rebondir
par rapport que la numérologie peut donner du sens sur certaines choses. Et évidemment, toi, tu peux en traduire la pathologie si on n'est pas centré sur, évidemment, Alors, sur la bonne. ce qu'on entend tous, c'est quand nous sommes pluriels. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire, tiens, voilà, je suis 7 et puis c'est bon. Non, Ouais. Non. il y a cette rencontre avec le jour, le mois, ces additions, ces trucs, machin, dans tel domaine, dans tel autre, et puis c'est évolutif. Mais il y a quand même une base dont tu parles. Et on fait avec. Il y a pas, tu ne l'as pas dit, mais tu l'as sous-entendu, il n'y a pas de mauvais numéro. Je veux dire, Ah non. c'est un non-sens. C'est simplement, il y a une bonne relation avec soi ou une mauvaise relation avec soi. Et qu'est-ce qui fait finalement on va être en accord, en phase, en harmonie avec son numéro ou pas? Bah ça peut être le libre arbitre, le travail de conscience, ce que, voilà. Mais maintenant, j'ai plutôt envie de laisser la parole. Eh bien, là, je vois que dans le chat, il y a un petit peu Oui. des questions, donc par le chat, ou bien vous levez Ok. la petite main jaune, vous connaissez ça, vous allez en bas, il y a marqué réaction, il y a marqué lever la main, et puis comme ça, à ce moment-là, vous pouvez poser votre question ou simplement réagir sur ce qui vous intéresse et de ce qui a été dit. Alors, Karine, tu as levé la main. Bonjour Karine. Euh, mais, Bonjour. mais dans la réaction, c'est lever la main. L'autre est instable. Hein. OK. Tu as levé la main, c'est ça? Oui. OK, nous t'écoutons alors. Bonjour Karine. Alors, c'était pour revenir sur quand vous avez parlé de la grille d'inclusion. euh, Vous avez dit quand il manque des lettres. Donc, est-ce que c'est quand il manque des lettres dans le nom? Alors, dans le nom, bon, il a plusieurs écoles. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Hein. Je crois que la vérité est partout. Mais de mon point de vue, c'est donc votre nom de jeune fille et votre prénom. Lorsqu'il manque une lettre, Oui. alors la légende dit ça. Bon, moi, c'est mon métier. J'ai fait des salons, c'était très interactif. J'ai fait des gratuités. Donc, j'ai une somme de nombres, de dates de naissance. Donc, c'est mon expérience. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que c'est une vérité. Lorsqu'il manque un nombre, donc ça veut dire qu'il manque une lettre. Ça Oui. veut dire que c'est karmique. Quand c'est karmique, ça veut dire que dans les vies antérieures, par exemple, si vous êtes, alors, il y a un karmique collectif, il y a beaucoup de gens qui ont un karmique 7 et 8. Donc, ils n'ont pas de lettres G, Y, P ou H, Q, Z. C'est un karmique collectif, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc, c'est le rapport au délit d'initié et au pouvoir. Donc, ça veut dire que Attends, souvent, pour que tout le monde comprenne, ça veut dire que dans mon nom et dans mon prénom, il y a des lettres qui sont absentes. C'est c'est ça. ça, c'est ça, c'est ça. Ces Correspond trois à lettres, un chiffre. donc ces trois lettres sont absentes. C'est à travailler. Il y a plusieurs écoles, c'est-à-dire qu'il y a à travailler. Mais moi, de mon point de vue, encore une fois, et je peux donner comment de plus personnel, c'est que normalement, vous avez les outils. C'est-à-dire, quel est l'outil? Si vous êtes karmique, ça veut dire que, par exemple, vous êtes karmique en 8. Donc, il vous manque HQZ. C'est le cas. C'est le cas. Bon, c'est le cas de beaucoup de Karine, beaucoup de gens, et ça s'explique, j'explique ça très bien dans les ateliers. On fera peut-être d'autres conférences autour de ça par ailleurs. Comme je vois qu'il y a un peu de monde qui est intéressé, on est surpris agréablement. Donc, c'était une idée parce qu'on s'est côtoyés, Christian et moi, et on voulait faire ça ensemble parce que voilà, on s'aime beaucoup, puis on est complémentaires sur les choses. Bref, donc si par exemple, tu es karmique en 8, mais que tu es chemin de vie 8, Karine, ou que tu es né à 8 ou à 17, ou que ton nombre intime, donc la somme de tes voyelles, ou ta carte de visite, ou ton nombre d'expressions, tu as donc l'outil pour t'aider, c'est à travailler. Si vous n'avez pas l'outil, de mon point de vue, il faut le laisser de côté. Je ne peux pas expliquer là en 2 minutes, parce que là, c'est autour de formation, parce qu'il faut que ça donne du sens. Je vous donne un truc, je ne suis pas un gourou, donc… Quand vous dites qu'il y a un effort à fournir, c'est si vraiment ce nombre qui manque, tu le retrouves ailleurs dans le… De mon point de vue, ça veut dire que tu l'as ailleurs. Mais il faudrait voir, tu es né quel jour? On peut savoir ton jour et ton mois? Oui, moi, je suis chemin de vie 1, je suis née le 22/07/1970. Bon, bah, tu vois, tu as le 8 là. Tu as le 8 en récolte. Ouais. Donc, tu vois, ça veut dire qu'à partir, alors je vais te faire juste un débriefing, chemin de vie 1, ça veut dire, redonne-moi ta date que je prenne note, que je vais donner comme ça. 22 22 07
07. 1970. OK. Donc, je fais le calcul, je regarde vraiment si tes chemins de vie, si tu n'es pas trompé, juste pour moi, pour ne pas aller sur des erreurs. D'accord. Donc, on va aller sur ton karmique en 8. Effectivement, tes chemins de vie. Tu vois, le 8 karmique, on te demande de le travailler. Ça veut dire que par rapport à tes dates, le 7, c'était né au mois de juillet. Alors, c'est comme ça pour tout le monde. Votre mois de juillet, c'est-à-dire que dans l'enfance, il peut avoir un côté intellect cérébral. J'ai qu'une meilleure copine, je suis plus observatrice. Après le 22, tu vas aller dans… Alors, le 22, ça va être où je vais dans une structure, où je vais bouger. Tu as un choix qui va être posé. Mais tout ça t'invite à être ou patronne, ou chef d'entreprise, ou responsable d'un service. Est-ce que tu as vécu ça? Ben, je suis profession libérale, je suis ostéopathe. Ben voilà, bon, tu y es. Donc, ça veut dire que ton 1 est respecté. Donc là, bravo Karine. Pour moi, tu as marqué ton 1. OK. Après, il faut voir ce que tu as dans la maison 1, mais on ne va pas faire un thème là spécifique pour que tout le monde comprenne. Donc, elle est 1, Karine. Chemin de vie, autonomie, profession libérale, ostéopathe. Ostéopathe, c'est du 22. C'est le 4, la structure, ostéopathe. Le 22, ça veut dire aussi que tu peux toucher de l'international ou prendre une culture internationale, que tu peux vraiment travailler avec d'autres outils que l'ostéopathie, c'est-à-dire de trouver l'acupuncture, ajouter d'autres choses. OK. Biodécodage. Par exemple, c'est très bien, très bon choix. Et ça veut dire 1970. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'à partir de 58 ans, il y a cette récolte. Donc, ça veut dire que tu as dépassé les 58 ans là. Enfin, tu vas y arriver. Hein, on n'y est pas encore, mais tu vas y arriver. Il faut les préparer. Mais moi, ça peut être 52 ans, 58 ans. Il faut que tu te prépares pour tes 58 ans. Ça veut dire que le 8, par ton karmique, il se peut certainement, dans les probabilités, que tu vas continuer à travailler jusqu'à la fin. Tu vas travailler, travailler, travailler. Tu comptes t'arrêter de travailler quand exactement, Karine? Le plus tôt. Tu veux t'arrêter tout de suite? Oui? Je pense que tu appelles par travailler. Ça veut dire que toi, tu vas monter ta boîte. Je vais t'expliquer ce que tu vas faire. Tu me dis si je me trompe. Tu vas être thérapeute, tu vas monter ton truc, tu vas vraiment faire ce que tu as envie de faire et tu vas continuer dans un cabinet. Je me trompe ou pas? Ah ben j'ai un cabinet, c'est déjà le cas. Mais après, tu vas peut-être changer des choses. C'est-à-dire que tu vas sortir de l'ostéopathie par ton 8 en ayant une activité qui te plaît plus. Ouais, ou on me pompe peut-être. Okay. Donc, ton 8 va t'inviter. Par exemple, si tu veux, je vais donner juste un exemple pour que ça puisse t'aider, je finirai là-dessus. C'est que l'univers d'Esther, dans lequel je travaillais quand j'étais sur la région parisienne, elle est de 52. Bon, ça a été fermé à cause du Covid. Donc, 52, ça fait 8. Donc, ce qui est juste par ton karmique en 8, c'est de rester dans une activité qui te plaît, évidemment, mais à mon avis, il est fort probable que tu continues à travailler encore longtemps. Ça résonne ce que je te dis, Karine? Oui, oui. Donc, tu as travaillé. Voilà, karmique en 8, tu as l'outil. Donc, il faut y aller. Voilà, j'ai répondu à ta question. Donc, quand on est karmique, vous avez en général à 85% l'outil. Donc, voilà. Donc, le 8, c'est quoi pour Karine et pour tout le monde? Ceux qui sont nés à 8, qui ont un chemin de vie 8, c'est le pouvoir. Donc, on va demander à Karine, par son chemin de vie 1 et son 8, de récupérer son individualité, son autonomie. Tu travailles associé ou tu travailles toute seule? Seule. Seule. Elle a fait son 1. Et tu as ton pouvoir. C'est-à-dire qu'elle récupère son pouvoir, elle fait son planning, etc. D'accord? Voilà, Karine. Pour ceux qui ont d'autres questions, j'espère que ça a résonné ce que tu as dit. Ce qui serait intéressant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler d'un symptôme, d'une maladie, et pour voir la racine du conflit, une fois qu'on a le code? Est-ce que quelqu'un accepte de parler d'une maladie, d'un symptôme et de donner sa date de naissance? Donc, je vois… bonjour Sandra. Alors, allô Sandra? Oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. Ok Sandra. Ouais, Donc, Sandra. alors Sandra, tu es là. Donc Oui. le symptôme, il s'agit de quoi? Perte auditive. Perte auditive. Oui. Ok, oreille droite, oreille gauche. Alors, plus à gauche qu'à droite. Essentiellement les sons graves. Ok. Donc, alors, ta date de naissance, comme ça, Richard. 23/01/1973. Ok. Donc, tu es droitière. Oui.
Ok, donc, je ne veux pas. Alors, paire d'objectifs à gauche pour une Oui. droitière. Donc, je ne veux pas que l'autre a entendu quelque chose et je regrette que l'autre ait entendu quelque chose que j'ai dit. Hein, donc, je me culpabilise d'avoir dit quelque chose. C'est pas bien. Je me responsabilise de l'impact que mes paroles ont eu sur l'autre et j'aurais préféré que l'autre n'entende pas. Ok? Ouais. Tu as déjà. Bah, en fait, je sais toujours pas la réponse à ça. Ok. Mais tu as bossé dessus, mais tu n'as pas été trouvé. Oui, T'as pas j'ai encore. bossé dessus, ouais. J'ai Ok. bossé dessus. Mm. Alors, le diagnostic, c'était une autospongiose, donc une calcification au niveau du ligament de l'étrier. Ok. Alors, il y a un code en plus dans Ouais, l'autospongiose, c'est qu'il y a un danger de mort dans un grand bruit soufflant. Il y a un danger de mort, il y a un mouvement. Donc, c'est le côté soufflant, comme une bombe, ou un instrument de musique. Donc, danger de mort dans un grand bruit, dans un mm. souffle, en quelque sorte. Alors ça, j'avais travaillé ça avec Nelly et on était remonté à du trans-G. Ok. Euh, voilà où on en est. Donc, Alors, où on en est, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est que cette autospongiose, elle a été diagnostiquée en 2006. ouais. Et l'année dernière, avec tout le chemin parcouru, j'ai refait un scanner et il n'y a plus du tout de calcification. Ok. Bon, j'entends toujours pas, mais il n'y a plus de calcification. En tous les cas, quand tu parles de chemin parcouru, il est possible que tu parles du chemin auditif. Oui, aussi. C'est un prédicat, tu sais, le chemin. Et donc, il y a un chemin de la vibration du son qui va du tympan avec les trois osselets, tu sais, Mm, l'enclume, le marteau, le tympan, jusqu'à la fenêtre ovale, je crois. mm. Et puis, il y a je ne sais plus lequel, je crois que c'est l'étrier qui est coincé là-dedans. C'est Enfin, il y a ça. Oui. un des trois qui est coincé là. Donc, en tous les cas, il n'y a plus de calcification, ça c'est une bonne nouvelle. Oui. Il n'y a plus d'autospongiose non plus, c'est libre l'étrier. Il est libre, mais il n'y a toujours pas de son. Ok, donc ça peut être l'oreille interne. Il n'y a plus le son, donc il ne faut pas qu'il y ait le son. Euh, et quoi d'autre? Voilà, qu'est-ce que tu peux dire, toi, Richard, par rapport Alors, justement. c'est après. Alors, Attends, attends, oui. Richard, peut-être ça t'intéresse la date du premier symptôme. Non, non, enfin, oui et non, Non, pas attends. besoin? Alors, non, non, non. Alors Ok. après, euh, voilà. Sandra, tu m'entends? Oui. On m'entend. Euh, alors, il faudrait vraiment que je monte ton thème, tu vois, parce que l'oreille, ça serait peut-être le 3, tu vois, ça viendrait du 3. Il Ok. faudrait voir vraiment combien tu as de lettres. Mais je t'ai déjà vu quelque part, Sandra, tu n'es pas dans mes cours. Si. T'es pas, non, je sais pas, t'es dans mes cours. Oui, mais si, Mais j'ai déjà oui, fait. Oui, j'ai déjà pas fait, plus ouais. tôt. Alors, ah oui, bah oui, Et, bien sûr. et on s'est vu à Malaga. Ah oui, bah oui, on s'est vu. Ah, mais alors laisse tomber. Excuse-moi, je ne suis pas du tout Pas de physionomiste. souci. Ah oui, oui. Bah, il faudrait faire ton thème. Bon, tu connais, tu sais comment je travaille. Donc maintenant, oui, on a mangé ensemble. On me le rappelle par texto. Allez, oh, il est bon, il est bon. Ouais, bon, tu vois, bon. Tu vois, le 8, c'est le pouvoir. Mm. C'est l'autonomie par le 23. C'était exactement dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Tout à fait, oui. C'est pour ça que Oui, j'ai levé la main. En fait, j'ai le voilà, 23, j'ai le 5, le 1 et le chemin de 8. exactement. Donc, si tu Alors, veux, bah, ma question, Richard, qu'est-ce qui, justement, dans ce socle, dans sa perception, puisque la numéro parle de ça, de ce que je dois respecter, de ce que je dois accepter pour ne pas être malade, finalement, si je suis à l'écoute de mes besoins et du plan de mon thème numérologique, tout va bien. Donc, où serait l'erreur, entre guillemets, l'oubli? Est-ce qu'on peut le trouver, ça? j'ai du mal avec le mot erreur, mais enfin, je comprends ce que je veux dire, mais euh, c'est bon. Après, c'est difficile à dire parce que il y a toujours un message dans ce qui se présente, tu vois. Il faut vraiment faire le thème. Mais par exemple, je vais rebondir sur ce que tu dis, Christian. Elle est en année 3 là. D'accord.
Donc, on est dans le 3. Donc, le 3, c'est quoi? C'est le domaine de Christian, donc je ne vais pas aller sur son terrain, mais ça serait la gorge, la thyroïde, bon, ça serait la voix. Alors, c'est comme le tarot. Vous savez, je ne sais pas s'il y a des gens, bon, je suis aussi tarologue et je ne sais pas ce qu'on appelle la voyance, mais il y a une lame qui s'appelle le jugement. Pour ceux qui font du tarot, si vous avez lu un bouquin sur le tarot, le jugement, ça veut dire qu'on annonce, on parle de communication, de site web, de hertz. Je vais vous la montrer. Mais il y a quelque chose qu'on oublie énormément. Je vais toujours voir, moi, les gens qui pensent différemment de moi pour apprendre. Parce que je pense qu'en apprenant, ce qui n'est pas en résonance avec nous, c'est bien d'aller essayer de donner du sens. Donc, alors c'est intéressant parce que quand tu parles de la voix, l'oreille gauche et du jugement, donc le jugement, c'est le thalamus. Hein, je me juge, je l'ai dit précédemment, hein, j'aurais pas dû parler, etc., m'exprimer. Et puis, il y a la trompette qui résonne. Donc, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Et c'est là-dessus qu'est le reproche. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si ça a du sens, Richard, tu le sais mieux que moi, est-ce que c'est un symptôme aigu, est-ce que la date d'apparition peut être parlante? Alors, je vais aller là-dessus. Hein. Je vais juste finir sur cette lame de communication. Dans tous les livres de tarot, on dit que c'est une lame de communication, mais c'est aussi une lame d'écoute. D'accord? On ne peut pas communiquer si on n'entend pas. Tu comprends le sens? Alors, effectivement, sur sa date où ça a dû commencer, il y a sûrement un lien. Je ne vais pas aller sur sa thématique personnelle parce que je ne m'engagerai pas là-dessus. Mais là, en tout cas aujourd'hui, elle est dans le 3, dans le jugement. Donc aujourd'hui, je vais aller sur quelque chose de très simple. Le 3, est-ce que tu oses te dire? Est-ce que j'ose me dire? Ouais. Ça veut dire quoi? C'est peut-être une question, vu le ton que j'entends. C'est oser se dire, le 3, c'est l'énergie de l'enfant. Hein, j'avais parlé, le chemin du 3, ça a besoin de s'amuser. Est-ce que tu sais dire non sans te justifier? Le 3, par exemple, alors je vais juste émettre 2 secondes et je vais revenir sur Christian après. Le 3 va dire, je ne peux pas venir parce que non, tu comprends, parce que la marmotte, elle a mis de chocolat dans le papier alu. Tu comprends? Ça veut dire, tu te juges et tu te justifies comme un enfant, comme si c'était parent ou une autorité. Alors que non suffirait. Non, je ne viens pas. Pourquoi? Parce que tu entends chocolat quand je dis non? Non. Tu vois? Donc, est-ce que, et ça, c'est souvent les chemins de vie 3 qui, le 3 et le 2 ont besoin d'être aimés, d'être aimables dans le regard de l'autre. Donc, le 2, le chemin de vie 2, si vous êtes né à 2, va se mouler dans le regard de l'autre. Le 3, il sait ses désirs, mais il ne va pas les nommer. Il va laisser l'autre avant. Donc, voilà, Sandra. Est-ce que tu oses te dire? J'ose me dire aujourd'hui, oui. Voilà. Hier, non, mais aujourd'hui, oui. Voilà. Et ça, aujourd'hui, depuis combien de temps? Est-ce que c'est par rapport à ton symptôme de guérison? Oui. Tu vois, c'est ça. En fait, c'est simplement ça. Après, il faut regarder ton nombre intime. Je crois qu'au restaurant, on n'a pas eu le temps de le faire. Il faut regarder un peu ton nombre intime, ton réalisation. Comme on a fait avec Karine, et les nombres sont quelque part. Et ce quelque part, il faut le trouver. C'est-à-dire que vous comprenez bien, pour tout le monde, pour vraiment, c'est un bel exemple. Sandra, je vais revenir sur Christian, la question de la date. Si vous êtes né à 1, donc c'est de 28 à 58. La récolte 1 de 58 jusqu'à qu'on désincarne. Et le mois de janvier, vous comprenez que ce n'est pas le même 1. Quand vous êtes dans une année 3, quand on est en année 3, à 5 ans, à 15 ans, à 30 ans, à 50 ans, ce n'est pas la même année 3. Bon, évidemment, ça, c'est autour des ateliers qu'on peut expliquer tout ça. Donc, ça veut dire qu'effectivement, Christian a certainement raison, c'est-à-dire que quand ça a débuté, il y a un lien. Si, par exemple, vous êtes dans une année personnelle, et ça, je sais qu'il y a des gens qui connaissent mes ateliers, qui sont là, parce que j'ai vu des noms passer, et je dis, si vous n'êtes pas dans l'énergie, je vais prendre le cas de Christian, s'il veut bien. Je peux prendre ton cas, Christian? Vas-y. Donc, Christian, il est en année 9. On en a parlé. Je dis, écoute, Christian, fais pas quelque chose de neuf, sauf si ça touche l'humanisme. Parce que c'est ça, c'est le philanthrope. Maintenant, le 9, c'est le deuil. Qu'est-ce qui est en obsolescence depuis un cycle de 9 ans? Et il y a le 1. Le 1 se pose en octobre. Qu'est-ce que je dois mettre de manière embryonnaire? Laisser l'espace de ce deuil, cet espace vide, pour le remplir du nouveau. Vous voyez, il y a un travail à faire
Et donc là, c'est le domaine de Christian. Pourquoi on développe telle pathologie, tel souci? Ça, c'est un vrai débat qu'on fait autour d'un livre, autour de cette petite conférence. Et on apprend à travers vous. On n'invente rien, c'est grâce à vous qu'on apprend, qu'on évolue. Donc, évidemment, chaque année, par rapport à un déclic, alors, je vais simplement donner un nombre qui lui fait assez peur, c'est l'année personnelle 8. Alors, souvent, c'est là où il y a des grosses pathologies qui vont se déclarer. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est beaucoup de numérologues, hein, je n'ai pas la prétention de connaître, mais beaucoup de numérologues, surtout des grosses pointures internationales, qui le disent. Voilà. Alors, Christian, oui, effectivement, la date de naissance, ce serait intéressant d'aller visiter, mais là, ce serait un peu difficile. Donc, ce qui est fascinant en t'écoutant, en écoutant surtout ton expérience, avant tout, c'est de, comme je le dis souvent, c'est de pister la vie majuscule et les lois de la vie, les lois ou les codes ou les principes de la vie ou la réalité de la vie, tu vois, qui est pas celle, c'est pas la réalité du mental ou de l'ego, tu vois. Et donc, la vie s'exprime parce que, écoutant, tu as dû te faire cette réflexion, je veux dire, la date n'est pas naturelle. On n'est pas plus en 2022 qu'en 1500, etc. Ça a été décidé à un moment donné. Et même par rapport à la naissance du Christ, on sait qu'il y a 3 années, il y a des erreurs. Tu sais qu'un moine franciscain a commis au Moyen-Âge, ce qui fait qu'il y a un décalage en réalité. Entre le Christ n'est pas né en 0, il est né, je crois, en 3, enfin peu importe. Ouais, Donc, même le mois de l'année, avant, ça a commencé, je crois, le 1er avril. C'est pour ça que on disait, tiens, bonne année, non, poisson d'avril. Et puis après, il y a eu un décalage. C'est pour ça que septembre, c'était le 7e mois. Octobre, octo, c'était le 8e. Novembre, nuevo, c'était le 9e. Décembre, on entend le 10, c'était le 10e mois. Donc après, c'était donc le 1er mars. Donc, on voit que tout ça est fluctuant, même pour l'islam. Eh bien, on n'est pas à la même année, ni pour les Juifs, et tu le sais, donc on est oui, en 2022 pour ces 3 religions monothéistes. tout à fait. Et pour le bouddhisme non plus. Donc, mais en même temps, ça marche. Ça marche avec le numéro de téléphone aussi. Pourquoi on a ce numéro, tu vois? Et c'est comme Oui, si oui, on a parlé. en fait, je crois vraiment, la vie utilise tout. La vie fait feu de tout bois. La vie est partout et en tout, donc elle est parfaite. Elle ne peut qu'exprimer sa perfection dès qu'on lui donne quelque chose. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, ça vient d'elle, c'est en elle et ça retourne à elle. Et ça, c'est ça qui est fascinant avec ces codes biologiques dans les symptômes, tu vois. Donc avec l'oreille, donc Sandra, on vient d'en parler à l'instant. Et puis avec la numérologie et puis d'autres choses qui sont là. Hein. Donc, cette espèce de perfection, de guide, d'aide qui est là pour notre bonheur, quoi, finalement. Mais il y a une partie de nous eh bien, qui est en désaccord, qui est en souffrance, qui est en lutte contre la vie, on pourrait dire d'une certaine façon, contre nous-mêmes. Et j'ai l'impression, j'ai donné quelques exemples tout à l'heure avec la violence, tu vois, chez l'enfant, par exemple. Euh, j'ai l'impression que c'est dans la société, tu vois, il y a des choses socialement, on le voit de plus en plus aujourd'hui, mais on l'a toujours vu en réalité, mais il y a dans le fonctionnement social quelque chose qui contrarie les besoins biologiques, numérologiques, et qui force l'humain à s'éloigner de lui pour le groupe ou quelques individus. Et nous, voilà, on fait l'inverse, c'est ramener l'être humain vers cette écoute intérieure, vers ses secrets. Et il y en a d'autres à découvrir, parce que quand j'écoute Sandra qui fait le décodage, qui fait la numérologie, le symptôme est toujours là. Bon, il y a eu du changement, tu l'as dit, avec la calcification. Il y a d'autres changements qui n'ont pas encore eu lieu. Et, et, et voilà, quels sont les autres principes de la vie auxquels on a à être attentif pour terminer cette guérison. Ou il y a aussi je ne sais pas si c'est un principe de la vie, mais parfois j'ai observé qu'il était utile qu'un symptôme demeure, résiste apparemment, tellement il a de... C'est en quelque sorte des bénéfices secondaires, mais pas dans le sens négatif, dans le sens vraiment positif.
Il y a le bénéfice secondaire d'une maladie, parfois c'est un conflit verrouillant, c'est limitant, c'est-à-dire grâce à ma maladie, eh bien, on m'aime, on s'occupe de moi, j'ai ma pension d'invalidité ou d'autres choses. Donc ça, c'est quelque chose de pathologique, de limitant, de névrotique. Mais il y a parfois, j'ai observé de temps en temps un bénéfice secondaire plus métaphysique en quelque sorte, ou humain. Et c'est le seul chemin qui va me permettre de réellement m'écouter, puisque tu parles d'oreille, ou comprendre, m'entendre, me respecter, me transformer, puisque peut-être, hein, c'est une hypothèse, la vie n'a pas trouvé un autre chemin, tu vois, de transformation en quelque sorte et de respect. Hein. J'ai un peu cette impression. J'entends bien. D'autres. Les questions, tu comprends les questions qui étaient. Tu veux qu'on finisse les questions ou tu. Voilà, librement. Hein, Je vois les questions, mais comme je vois pas bien, tu sais que je sais pas me servir de tout ça. Là, aujourd'hui, je suis un peu tout seul. Tu veux choisir des questions, Christian? Vas-y, vas-y. Je sais pas. Attends. Alors, est-ce que le chemin de vie 8 parle de maladie? Non, non, le chemin de vie 8 ne parle pas de maladie. C'est les années personnelles 8, souvent, c'est là où ça va. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, encore une fois. Voilà, les chemins de vie 8, par contre, il faut être très juste. Parce que c'est le chemin où il y a une facilité pour faire de la matière, donc de l'argent. Comme je dis dans mes ateliers, l'argent, c'est bien, hein, c'est génial. Hein, mais pour moi, le 8 doit avoir l'abondance, une attitude en dehors de l'argent. Donc, pouvoir partager cette facilité, le 8, il doit être dans la matière et dans la spiritualité. Il ne faut pas qu'il s'éloigne trop. Alors, des chemins de 8 connus, Bernard Tapie, si ça vous parle. Voilà, donc ça, c'est des chemins de 8. Bon, voilà, il a fait une histoire à cancer, donc ça, c'est Christian. Donc, le 8, c'est Strauss-Kahn. C'est quoi? Je crois qu'il est 7. Je ne me rappelle plus s'il est 7 ou 8, Strauss-Kahn. Bon, en tout cas, le 8 a cette. Voilà, c'est une énergie qui est cool, qui est faite pour la matière, mais il ne faut pas oublier de partager. Alors, en année 8, évidemment, pour tout le monde, c'est un peu le bilan de notre vie. Par exemple, c'est souvent là où on va divorcer. Pour des sociétés, c'est là où on a des contrôles fiscaux. Ça, c'est dans l'aspect négatif. Attention. Hein, si ce n'est pas le tableau, là, je vous raconte le 8 négatif. Parce que le 8 positif, c'est promotion, c'est monter sa boîte, c'est une évolution dans la matière. Donc, c'est aussi des rencontres affectives, mais souvent parce qu'on a le même statut social. Bon, le 8 est toujours lié un petit peu un peu au pouvoir, à l'argent. Hein, dans notre société, c'est un peu évidemment, si on va dans le tiers-monde, ça n'aura pas la même consonance. Mais vous voyez, ce 8, c'est un peu l'abondance normalement. Donc, ce 8, pour répondre à cette question, non, le chemin du 8, j'ai plein de chemins du 8 qui sont voilà, très, voilà, souvent assis financièrement et qui partagent. Dans les autres questions, alors ça, c'est pour Christian, la sclérose, ça c'est pour Christian. Ah oui, sclérose en plaques depuis très jeune, karmique. Donc, on ne sait pas la Je rebondisse, Christian, sur la sclérose en plaques. Oui, parce que karmique aussi, loyauté familiale, ouais, ça c'est. Ça, c'est genre un long débat à faire et je ne vais pas monopoliser le micro. Chemin de vie 5, communication. La sclérose en plaques, donc, c'est suite à un conflit de double contrainte motrice. Donc, c'est le projet, puisqu'il s'agit du nerf moteur dans la sclérose en plaques. Hein, donc, c'est l'intention, je suis dans le projet du mouvement. Et on m'empêche d'avoir ce mouvement, ça c'est le côté gauche, on m'oblige à avoir un mouvement, ça c'est le côté droit, ou bien je suis la marionnette de quelqu'un, c'est-à-dire je n'ai pas de cerveau, c'est ma mère, mon père, je ne sais pas, qui tire les ficelles, en quelque sorte, et moi je suis le prolongement du cerveau, et ça ne me convient pas du tout, donc je résiste à cela, à cette commande extérieure, cérébrale, hein, je refuse d'être le cerveau de l'autre, je bloque ça. Donc, où une femme, elle avait une terreur, je ne me rappelle plus le conflit, mais l'histoire, mais le conflit, c'était une terreur d'aller de l'avant, d'aller dans le futur, de vieillir. Et puis, elle était sur son fauteuil roulant, et puis j'étais ce jour-là avec Marc Fréchet. Et puis, il trouve le ressenti, le code, hein, la terreur d'aller de l'avant, vers le futur, c'est-à-dire devant elle. Et une fois que cela est nommé,
et exprimer, donc extérioriser. Elle s'est levée du fauteuil, ça a été absolument juste incroyable de la voir se lever. Mais c'était ça, j'ai tellement peur d'aller de l'avant, je résiste à ça, hein, et donc je bloque le mouvement de mes jambes. Ou une autre personne c'était son patron qui était le maire du village, je me rappelle de cet homme, et qui, c'était un copain d'école d'ailleurs, par ailleurs, le maire du village, c'était un copain, et puis lui, il avait été maire, et puis lui, il était juste balayeur de la mairie, mais bon, ils étaient copains. Et puis un jour, eh bien, ce balayeur dit au conseil municipal, tiens, il faut que tu me signes un papier pour, euh, pour ma retraite, pour que je gagne de l'argent, je ne sais pas quoi. Et le maire et ami lui dit non, il n'en est pas question. Et juste cette seconde-là, il a envie de donner un coup de poing, une gifle au maire, mais il s'en empêche. Donc, il y a cette double contrainte, je veux à la fois gifler, je m'empêche de gifler, et ces deux mouvements ont une intensité égale, une émotion égale, une espèce de colère, une espèce d'interdit, hein, donc double contrainte motrice, et il démarre une sclérose en plaques, donc de la main. Donc, je bloque l'ordre, mais c'est comme si l'impulse est donné, il n'est plus dans le cerveau, sinon ça serait une pathologie cérébrale. Donc, l'impulse est donné et il faut que je le bloque avant qu'il arrive au muscle. Parce que si je suis allé un peu plus loin et qu'il y a eu un mouvement, à ce moment-là, j'aurai une pathologie de muscle, j'aurai une amyotrophie, une maigreur, enfin une disparition du muscle, pour plus avoir donc pour plus poser d'actes négatifs. Hein, donc, je vais faire cette fonte musculaire. Mais lui, il n'y a pas eu de geste. Hein, mais il faut que je bloque ce geste à l'avance, donc sclérose en plaques, double contrainte motrice. Alors, ça peut être, comme l'exemple que je donne dans la biographie de la personne, dans sa vie, mais ça peut venir effectivement d'une histoire ancestrale, de vie antérieure, par exemple, puisque la vie ne commence pas à notre naissance ni à notre conception. La vie, en réalité, n'a pas vraiment de début et n'a pas de séparation non plus. Hein, la séparation l'a fait le cerveau gauche. Le cerveau gauche sépare pour organiser, pour classer, hein, mais pour la vie, tout est un et le un est le tout, quoi. Donc, tout est en relation, les ancêtres, ils sont là. Il y avait un théologien qui disait, j'aimais bien cette métaphore, il disait la Genèse, c'était pas il y a des milliers d'années, c'est tout de suite la Genèse. Noël, c'est là, Pâques pour le Christ, c'est tout de suite. C'est-à-dire, il parlait du temps non plus horizontal et vertical. Ben, c'est un petit peu comme ça avec les ancêtres, c'est dans ce temps vertical, hein, c'est tout de suite qu'a lieu notre conception, hein, pour le cerveau droit. Hein, on est dans un espace heuristique, on est dans des connexions comme pour les neurones. Donc, les ancêtres, c'est tout de suite. Les vies antérieures, c'est tout de suite. On est dans le même espace. Hein. C'est difficile pour le cerveau mental gauche de le penser, de le concevoir, de le visualiser, cette chose-là. Mais c'est ce que nous vivons. C'est-à-dire que quand on est avec quelqu'un, il s'agit d'une sclérose en plaques ou autre, et puis d'un seul coup, il y a une scène qui remonte au grand-père, qui est bloqué, les gens bloqués dans une tranchée de la guerre des 14-18, et la personne, elle est terrifiée, mais de la terreur du grand-père, quoi, qui se sent mourir. Mais c'est tout de suite qu'il y a cette terreur et qu'il y a la sclérose en plaques et le problème des jambes. Et pourtant, intellectuellement, c'est en 1914. Mais émotionnellement, c'est tout de suite. Donc, la vie ne connaît pas de limites, ne connaît pas de barrières. On en pose, c'est plus commode pour s'organiser. Mais voilà, c'est commode pour certaines choses et c'est faux. En réalité, c'est faux. Ces limites-là sont fausses. Mais on avance ce truc-là par commodité, mais ça ne correspond plus à la réalité en quelque sorte. Hein. C'est une création de l'être humain qui, c'est vrai que l'être humain, il aime la division. Hein. L'être humain, il aime la classification. Hein. On le voit dans la Genèse, l'homme donne des noms aux animaux, il classifie les 7 jours, le ceci, cela. Donc l'être humain, il est parti vers cette pluralité, hein, des organes, des conflits, des ressentis.
Et puis, il y a un deuxième mouvement qui doit retourner vers l'unité, hein, vers la réconciliation, la non-séparation. Et c'est ce qui se passe avec cette recherche des conflits transgénérationnels, les vies antérieures, l'enfance. On retrouve, on revient à bien cette non-séparation, ce contact, qui n'est pas de la fusion, qui n'est pas de la confusion non plus, mais qui est de la présence à toute chose. Et comme je le disais dimanche dernier à quelques-uns qui sont ici, à un moment donné, nous cherchons la lumière, à un autre moment donné, nous voyons la lumière, et puis à un autre moment donné, nous ne voyons plus la lumière lorsque nous sommes devenus la lumière. D'ailleurs, il y a un super, pour ceux qui ont Netflix, il y a le chemin de l'Olivier qui parle un peu de ce que tu viens de parler. Pour ceux qui ont Netflix, le chemin de l'Olivier, c'est une série turque et qui parle de ça, de ce que tu viens d'annoncer sur les conflits transgénérationnels, qui est un super. Je trouve ça très. Alors, ça peut me paraître un peu léger ou enfantine, mais moi j'ai beaucoup aimé. Donc, je partage le chemin de l'Olivier pour ceux qui ont Netflix. Bah voilà, Christian, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions parce qu'il y a Netflix qui nous attend. Et je pense qu'on a bien fait notre petit partage, je crois, d'informations. Enfin, je ne sais pas. Hein, qu'est-ce que tu en penses? On pourrait faire ça toute la nuit. On a ouvert vers… Bah, merci en tout cas, Christian, c'est une belle rencontre. On va essayer de travailler vraiment avec Christian, parce que là, en même temps, il m'a donné plein d'idées, là, le 6, les épaules, ça me revoit plein de choses. Parce qu'en fait, je faisais les salons, j'avais fait, j'ai fait les plus grands d'Europe, parce que comme ça, j'ai plein de gens à voir. Et c'était à titre gracieux, donc j'avais plein de dates de naissance. Avec Christian, avec tout ce qu'il fait, parce qu'il n'a pas commencé hier ni avant-hier. Hein, il a commencé, c'était en 1742, je crois. Donc, ça fait un moment qu'il a quand même un bon volume d'expérience. Donc, j'espère qu'on va pouvoir faire vraiment un truc très intéressant et développer. Et puis, en fait, l'idée avec Christian, je lui dis, tiens, on fait une conférence, on va commencer. Alors, n'hésitez pas à nous dire comment vous avez été perçu, s'il manque des choses. On prend toutes les critiques constructives. Histoire qu'on développe un peu, parce qu'on voulait savoir si ça résonnait, cette numérologie. C'est un peu un audit pour nous à travers un peu l'écriture numérologie, mais notamment une participation avec le décodage, voir comment on doit développer ça. Donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer des messages à Formessence pour avoir votre ressenti. Bon, pour moi, j'ai fait le tour, c'est le mot de la fin. Chemin de l'Olivier, tout à fait, les constellations familiales, intéressant. Christophe, tu vas rajouter quelque chose ou bien tu vas répondre à des questions ou bien tu as le verre de vin qui t'attend? Comment ça se passe? Tout se passe très bien. Donc, merci en tous les cas pour votre curiosité, comme toujours, votre présence. Et puis, donc, il y aura une suite, évidemment, à ce moment-là, déjà sous forme du livre, peut-être d'un séminaire aussi, on en a parlé avec Richard. Donc, faire un séminaire et expérimental, puisqu'il est évident qu'il y a des choses à inventer dans cette rencontre de la numérologie et du décodage biologique. Il y a des choses, on a commencé à le pressentir là, tout de suite avec la structure de base que donne la numérologie, mais on va pouvoir l'amener plus loin, ça j'en suis convaincu. C'est clair. En tout cas, merci pour tous de nous avoir écoutés. Merci mon Cricri. Salut les amis. Je souhaite une bonne soirée et soyez dans le moment présent. Ne posez pas trop de questions. On est locataire ici. On est locataire sur terre. Prenez ce qui vient. Voilà, on est de passage. Je sais plus qui. Vivez dans 50 ans, dans 100 ans, ça aura moins d'importance, vous verrez. Je ne sais plus qui dit. Qui c'est qui disait, tu sais peut-être, Richard, qui c'est qui disait ne prenez pas la vie trop au sérieux car vous n'en sortirez pas vivant. Ah oui, oui, en tout cas, bon, c'est les réseaux sociaux, j'ai lu. Non. Ça a été repris, à plusieurs reprises. Mais ouais, n'oubliez pas que dans 80 ans, dans 100 ans, ça aura moins d'importance. Vivez le moment présent, laissez le mental se reposer, écoutez votre ressenti, puis n'ayez pas peur de prendre votre place. Et puis voilà, faites pas du mal aux autres, mais prenez votre place, c'est pas interdit. Je vous embrasse tous. Salut, Grégory. Bye bye. À bientôt, au plaisir.